Un enfant ailé présente un miroir à une femme nue, de dos, allongée. Si l'enfant est Eros, elle serait Vénus. Mais elle n'a rien de mythologique, simplement une beauté. Le miroir étant à peu près au croisement des diagonales du tableau, j'observe que dans l'oblique du rideau, une symétrie s'ouvre, la reliant au garçon. Le mouvement se prolonge dans les bras. Celui de Vénus est alors comme une aile symétrique retournée vers l'angle du miroir, d'où elle nous regarde. Alors, le peintre, le spectateur, sommes présents dans le tableau. Elle et légèreté de l'enfant redressé, bras posés, accoudés, densité de l'adulte. La relation femme et enfant est-il un subterfuge pour nous détourner du rapport direct du peintre à elle? Dans cette scène d'intimité dévoilée, la séduction est là, mais tenue à distance. D'abord, par la tendresse qu'implique la présence nue du corps de femme près de l'enfant, puis par les teintes froides du lit blanc et gris-bleu, et par ce regard franc, direct et naturel que Velázquez saisit comme en instantané dans le miroir qui intercepte son image. Ce miroir, l'enfant l'a détaché. Des fils de ruban pendent encore. Grâce au miroir, elle nous voit dans son dos et nous distinguons son visage. C'est dire qu'il ne montre pas simplement l'évidence, mais révèle une face cachée, indique une plus vaste profondeur. Ce qui, par exemple, est derrière le rideau, ou dans le fort intérieur, ou dans les intentions, les affections de la femme et du regardeur. C'est cette dimension plus vaste qui constitue l'étoffe du tableau. Eros invite-t-il à s'attacher à ce corps de beauté, à délier les cheveux et à venir aimer? Oui, elle va se retourner et réaliser le désir. Mais l'art, n'est-ce pas l'amour réalisé du désir demeuré désir? Alors, le rôle de l'éros dans la composition, c'est d'ouvrir, d'élargir la relation, aussi bien femme et enfant que femme et homme, que l'humain et l'amour, le sexe, le désir, le couple, dont un enfant est le produit. Délier ce qui est lié pour en libérer et épanouir le sens et la portée, c'est ça que fait l'enfant dans le tableau. Et c'est ce que fait l'art. Le miroir, identique à un tableau, est ce lieu du lié et du délié, comme les deux mains d'Eros l'une sur l'autre au bord du cadre, et comme le cordon lâché, qui souligne l'allure libre de la femme. Velázquez exprime alors sous cette allégorie un sens évidemment, profondément humain. Ce cordon détaché, c'est le fil qui relie les choses ou les personnes à leur image, qui relie le produit à son origine, l'enfant à une femme. D'ailleurs, l'analogie entre les courbes du lacet et celle du corps en témoigne. C'est le fil qui unit l'humain au monde qu'il regarde, et le peintre au réel qu'il s'est couché sur une toile. Le miroir
et le fil seraient comme l'emblème du véritable sujet de l'art qui traverse le tableau. Le fil qui se déploie à partir de l'origine circule dans l'espace et se représente au-devant de lui-même, éclairant la relation au monde réel. Aussi directe qu'elle semble, l'œuvre tient un propos sur l'art, sur la conscience de l'image et la capacité qu'elle a à dire vrai, la capacité qu'elle a de nous toucher dans la distance. Et on perçoit aussi alors de façon latente l'idée de création, de procréation. Comme dans le tableau La vieille aux œufs frits du même Velázquez, le rapport humain est rapport de femme à homme et à enfant dans un lien de séparation nécessaire qui emplit le tableau d'une digne harmonie. Comme devant la couturière, il y a là une réflexion sur le lieu et le moment où passe le fil invisible de la vie. Ce sujet lié, délié, ombilique ou fil d'araignée, on le retrouve dans les fileuses. À tout de suite.